On a 15 hectares de vignes. On utilise vos produits depuis plus de 20 ans. On a commencé avec les sécateurs, évidemment, les 3002, 3005, 3010 et 3015. Maintenant, on a les 3020. On en a 6 de chaque, en gros. Je garde toujours l'ancien modèle de sécateur quelques années de plus. Parce qu'en fait, c'est assez facile à revendre. Il n'y a pas une très grosse décote. Moi, je dis toujours que c'est un investissement utile puisque, compte tenu du nombre de jours qu'on passe avec le sécateur dans l'année, ça vaut le coup. Puis après, on est passé aux attacheuses. On est vraiment content. Ça fait la 2e année là. Enfin, l'autonomie est bonne. Ça suffit largement. C'est pas lourd. J'avais peur pour l'humidité du fil, mais ça fonctionne bien. Mais là, aujourd'hui, ça va bien. Et les sécateurs, pour moi, c'est... Moi, je viens voir toujours pour les nouveautés, quand on a des questions techniques, parce que c'est bien aussi de voir les développeurs, ou les commerciaux c'est une chose, mais aussi les développeurs. Ouais, de faire un lien technique, de se dire, bah tiens, voilà, il y a ça qui va pas, il y a ça, et quelles sont les réponses. Est-ce que c'est une mauvaise utilisation ou est-ce que c'est, on va dire, une conception qui doit évoluer? Et puis, ça permet aussi d'emmener mes équipes, parce que tous les 2 ans, c'est à double tranchant, c'est-à-dire que ça leur permet de voir qu'on n'est pas si mal équipé, et puis ça nous permet de sortir aussi de notre quotidien. Je ne sais pas vous envoyer des fleurs, mais globalement, les prix ont quand même peu évolué ces dernières années. Moi, je vois encore des domaines qui taillent à la main et je me dis, faut faire le calcul quand même. Entre les tendinites, les arrêts et puis le confort de travail, même entre le 3010 et le 3020, il y a un monde d'écart. Donc voilà. Et les batteries vont bien, c'est pas lourd. Non, moi, je suis assez fan. J'ai commencé dans les années 2010 sur l'exploitation où j'étais en stage. On avait des 3000 et des 3002 et après je suis repassé encore pour avoir le 3010 et le 3015 et puis maintenant le 3020. Moi je les utilise depuis 13 ans et donc j'ai taillé avec le 3010, le 3015 et le 3020. Alors moi j'ai taillé 10 ans avec une marque concurrente, puis en revenant sur l'exploitation il y a 4 ans, on est passé sur le 3015, le 3015, et ensuite on a revu, on a changé toute la gamme et on est passé intégralement chez Infaco. On a aujourd'hui 5 3020 et un 3015. Moi je trouve qu'on a gagné en fiabilité, moins de panne, même si ça reste comme tout matériel, il y a le facteur risque. Rapidité de travail, puis force de coupe, qui est liée à la rapidité de travail, la force de coupe qui est, je trouve par rapport à l'ancienne marque, incomparable. Donc on n'a plus forcément à sortir les scies. L'ergonomie du sécateur aussi qui est un peu plus fluide. Avant c'était très bien et maintenant le poids fait que c'est vachement plus léger et on est plus souple. On a déjà moins mal dans les poignets en fin de journée. La simplicité aussi du produit. Avant, il fallait trifouiller sur le côté. C'était avec le temps, mais maintenant on a tout dans le sécateur et dans la poignée. C'est instinctif et rapide. Faut pas hésiter. Faut tester et puis approuver. L'écart de prix vaut le coup, presque, on peut dire, parce que on l'utilise entre 3 et 4 mois. Ouais, 3 et 4 mois. Ouais. Puis l'équipe, c'est une période qui est quand même qui est assez répétitive. Donc si on leur offre des outils qui sont quand même plus ergonomiques, eux, dans la qualité de leur travail, dans leur efficacité, je pense qu'on peut s'y retrouver très largement. J'utilise les produits Infaco depuis 8 ans. J'ai fait plusieurs domaines et j'ai toujours taillé avec ce type de produit. J'ai testé certains sécateurs à batterie. Je pense que c'est plus adapté à des particuliers avec des tailles moins fréquentes, où on aura moins de surface à tailler. Sur des gros domaines où on taille beaucoup plus sur la journée, je ne pense pas que ce soit quelque chose de très utile. On était venu voir les innovations, ce qui peut se trouver de mieux par rapport à ce qu'on a déjà. Ça fait 8 ans que je taille sur ce type de produit, j'en suis très satisfait. Donc ce serait plutôt des avis favorables que d'aller sur d'autres marques où, en ayant essayé d'autres marques, je serais moins d'avis de l'utiliser. J'utilise les produits de Infaco depuis plus de 30 ans. J'ai commencé par le 3000 chez mon maître de stage et après j'ai acheté des 3002, des 3010, des 3015, des 3020. C'est des sécateurs très robustes,
pas onéreux au niveau entretien par rapport à d'autres de la concurrence, gain en rapidité essentiellement, quoi. Et notamment, comme je vous disais, au niveau de la productivité, à condition d'avoir bien sûr d'en prendre soin, quoi, voilà, de faire l'entretien régulier, quoi. On utilise les produits depuis 2012. Essentiellement les sécateurs en premier et les pinces alliées depuis 2016 ou 2017. Donc on a pu essayer différentes pinces et la dernière pince Infaco est très simple d'utilisation, facile à transporter et très peu pénible au travail. Elle est plus maniable. Vu qu'elle est moins encombrante juste par le tube, c'est beaucoup plus facile à utiliser. Au niveau de l'utilisation des outils, on ressent moins de fatigue le soir, plus de rendement et des outils agréables à utiliser, le fait qu'ils soient bien équilibrés et fiables. Fiabilité, qualité et constance. Rentabilité, efficacité. Fiabilité, rentabilité et puis l'ergonomie, voilà. Robuste, légèreté, fiabilité. Qualité, efficacité, longévité. Des produits ingénieux, fiables, de qualité.